Salut à tous, bienvenue dans l'émission qui vous raconte l'histoire des chansons. Aujourd'hui, on s'intéresse à un tube légendaire et sulfureux de l'année 1988, le fameux Étienne de Geshpati, qui reste encore dans toutes les mémoires. Un succès dont le texte a été écrit en moins de 3 heures. Après avoir fait ses classes dans les compagnies de danse de Roland Petit et de Caroline Carlson, Geshpati s'est imposée comme chorégraphe de talent. Au milieu des années 80, la danseuse se tourne vers la chanson. Après un premier disque qui ne rencontre pas un immense succès, Geshpati signe en 1986 un contrat avec le label Commotion. À la recherche de musique forte et efficace, Geshpati rencontre alors le compositeur Vincent Brulé qui lui propose la mélodie d'Étienne. Sur ce tempo, Gesh écrit en moins de 3 heures un texte plein de sous-entendus à connotation sensuelle pour ne pas dire sexuelle. Pour le titre de sa chanson, Geshpati s'inspire tout simplement du prénom d'un assistant de sa maison de disques sur lequel elle tombe régulièrement quand elle appelle son producteur. Ainsi, le jeune Étienne devient un objet de désir et se retrouve célèbre bien malgré lui. La chanson sort en 1987, mais du fait de son caractère légèrement érotique, a du mal à passer sur les radios françaises. Ce sont d'abord les radios allemandes et italiennes qui craquent pour ce titre Made in France, et c'est seulement après que notre pays succombera au charme d'Étienne et de la très sensuelle Geshpati, dont personne n'a oublié le clip torride dans lequel on la voyait chevauchant une chaise en bois. Étienne se vendra à 2 millions d'exemplaires et restera plusieurs semaines en tête du top 50.